Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je voulais vous présenter ce tarot parce que je voulais présenter dans ma collection de tarots. Et j'avais demandé aux personnes s'ils voulaient que je le présente entièrement. Et en fait, il y a une abonnée qui a bien voulu que je le présente. Donc, je vais le présenter, ce qui mérite vraiment d'être présenté, ce tarot. Donc, je vais vous lire déjà ce qu'il y a au dos. Ce tarot extraordinaire est issu des royaumes mystiques du rêve et de la vision, d'où son imagerie totalement nouvelle. Directement tiré de l'expérience onirique de l'auteur, il regorge de possibilités pour expliquer le cachet et révéler de nouvelles voies de compréhension. Chaque carte apporte un éclairage lumineux conçu pour éveiller ce qui est essentiel lorsque l'on veut avancer dans la vie sur le chemin de la découverte de soi-même. Ces cartes magnifiques et le guide qui les accompagne vous invitent à découvrir la sagesse et la vérité derrière la réalité éveillée et à tirer parti du pouvoir de l'inconscient, une porte ouverte sur votre psyché, pour affronter les défis de la vie et atteindre vos objectifs. Donc il y a 78 cartes et un petit guide de 160 pages. Donc c'est un grand coffret quand même. Alors le seul bémol, c'est voilà. Donc moi la boîte, je ne vais pas la garder. J'ai commandé des petites pochettes sur Vinted. Et je garderai que le livre et les cartes. Donc on va commencer par le livre. Hop. Donc c'est de Jeannette Piedilato avec les illustrations de Tom Duxbury. Donc en fait là c'est un petit texte de Robert Moss, auteur best-seller tel que Les rêves actifs. Ça c'est un texte de Stanley Krippner. Donc voici un jeu de tarot comme vous en avez jamais vu. Il aura fallu des années de travail pour que ces représentations de thèmes archétypaux émergent du monde imaginal. Le docteur Jeannette Piedilato, donc celle qui a fait ce tarot, donc leur a conféré une forme picturale, tâche dont la préparation a demandé des décennies d'immersion dans les rêves, le chamanisme, la mythologie ainsi que les sciences sociales et biologiques. Chaque imagerie mérite que vous y attardez, que vous l'étudiez et que vous l'appliquiez à votre vie intérieure et à votre vie extérieure. Donc là, ça reprend les arcanes majeures, les arcanes mineures, comment utiliser ce tarot. Alors donc, elle vous explique quand même dans le livre que bon, vous pouvez l'utiliser comme un tarot normal, mais que c'est pas le but de ce tarot parce que c'est beaucoup pour un tarot sur les rêves. Et en fait, elle vous conseille de tirer une carte par jour et de travailler avec. Et je trouve, franchement, j'ai lu toute l'introduction, les tirages et tout. Et franchement, elle a de super beaux tirages. Donc, en fait, elle explique que depuis petite, bon, je vais vous lire juste le premier paragraphe. Donc, rêve, merveilleux rêve, voyage fantasmagorique au-delà de l'ordinaire. J'ai passé ma vie à rêver. C'est peut-être le manque d'argent et de livres dans la maison de mon enfance qui m'ont poussé à écrire, à dessiner et à enregistrer mes rêves. Ou bien étais-je tout simplement faite pour rêver et apporter à la réalité éveillée ce merveilleux cadeau que sont les rêves. Peu importe la vérité, car en fin de compte, je me considère simplement comme une rêveuse. En fait, est-ce qu'elle a rêvé toute sa vie? Donc après, elle vous explique le pouvoir des rêves. Et en fait, le psychanalyse, alors le rêve, je vais vous lire ça. Le rêve a fait état de ce dont la seule réalité éveillée ne pourrait faire preuve, sagesse et compréhension. Relatons aussi l'anecdote du scarabée du célèbre psychiatre Carl Jung. Donc en fait, ce psychiatre, il avait reçu une patiente qui avait fait un rêve, en fait, grâce... attendez, je vais vous lire comme ça, vous allez comprendre. Alors, le psychiatre Carl Jung qui souligne l'importance des images intérieures pour ceux qui les vivent. Jung raconte son expérience alors qu'il travaillait avec une patiente en psychanalyse. C'est une histoire incroyable qui raconte comment un rêve a précédé l'apparition dans le monde physique de l'important symbole de rêve. En connectant les deux, la patiente a pu mieux comprendre ses problèmes et ainsi dépasser des blocages du passé. Donc là, en fait, il vous explique son rêve. Elle a fait un curieux rêve la nuit précédente dans lequel quelqu'un lui avait offert un scarabée d'or, un bijou de grande valeur. Tandis qu'elle me racontait son rêve, j'entendis quelque chose qui frappait doucement à la fenêtre. Je me retournai et vis quelque chose. C'était un scarabée. Je tendis le coléoptère à ma patiente en lui disant « Le voilà votre scarabée ». Cette expérience a permis à ma patiente très rationnelle de baisser sa garde et de briser la glace de sa résistance intellectuelle. Le traitement pouvait désormais continuer avec des résultats satisfaisants. Jung, synchronicité. Donc après les cadeaux des images vues en rêve, les images des rêves et le tarot.
Donc, il faut vraiment lire, hein, si vous comptez acheter ce jeu, il faut vraiment lire toute l'introduction, les tirages à la fin pour bien comprendre de comment il fonctionne parce qu'il a son système à lui. Apprendre à connaître les cartes. Les cartes sont nos amis et nos alliés. Les arcanes majeurs, donc ils ont été renommés, donc c'est bien. L'innocence et le fou, le maître des secrets, le magicien, ainsi de suite. Donc, on reprend le texte avec la carte. Dans un tirage, ce que ça veut dire à l'envers. Après, nous avons là les arcanes mineurs. Donc, toujours pareil, dans le tarot traditionnel, à vos miroirs, reine, cavalier, page. Et là, ça a été repris. Donc, pareil, hein, on a dans un tirage à l'envers. Après, nous avons pareil pour les suites de coupe. Donc, on vous explique à chaque fois les suites de coupe. Hein. Mettons celle-là, le suite des coupes est associé à l'amour, à l'imaginaire plutôt qu'à la véritable compréhension. Ici, l'illusion doit résister à la déception et à la perte pour atteindre la réussite des unions heureuses. Il est question de perception profonde. Nous voyons au-delà des apparences et recherchons dans le miroir de la vérité des informations sur nous-mêmes, nos amis et ce que l'on vit. Donc voilà. Après, pareil pour les épées. Donc là, ça vous explique les épées. Les pentacles. Et en fait, à la fin, donc comment utiliser ce jeu. Donc, il faut bien lire aussi cette partie de comment l'utiliser. Franchement, j'aurais aimé vous lire vraiment tout le livre, mais ça serait une vidéo beaucoup trop longue parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Donc là, vous dit hein, que l'on soit un lecteur de tarot aguerri ou novice enthousiaste, utilisez le tarot onirique éveillera l'esprit créatif, donnant accès à chacun à la sagesse de la conscience, des rêves, des visions. Chaque carte est constituée de plusieurs couches de mystères qui nous invitent à découvrir sans cesse plus de trésors enfouis dans notre propre conscience. En fin de compte, le tarot onirique est une aide qui se propose de nous guider à travers le monde extérieur de notre vie. Donc voilà, là, elle recommande d'utiliser les cartes tous les jours, souvent le matin. Elle mélange le paquet et tire une carte et elle passe un moment avec la carte en libérant son esprit et en laissant les pensées se manifester. Alors, je fixe une carte en particulier. L'imagerie me rappelle des souvenirs, partie du processus qu'on peut appeler l'anamnèse, nous permettant de redécouvrir des connaissances intimes que nous avons en nous. Parfois, la carte rappelle des souvenirs d'événements vécus, des fragments écrits ou enregistrements des intrigues des personnes ou des situations. Donc, après, elle explique le tirage du rêve éveillé. Donc, c'est un tirage à 4 cartes. S'utilise le matin quand vous êtes frais après une bonne nuit de sommeil. Donc, voilà. Après, donc, elle fait l'exemple de l'interprétation. Donc, ça, je trouve ça super. En fait, une fois que vous avez tiré vos 4 cartes, donc, elle explique le tirage. En conclusion, je trouve ça super. Après, on a le tirage du cycle de vie vu par les rêves. Donc, ça, c'est un tirage à 15 cartes. Pour l'individu qui désire en savoir plus sur les événements qui influencent le cycle de vie qu'il traverse. Donc cela recouvre le passé récent, le présent, le futur à court terme, soit une durée d'environ 3 ans. Donc là pareil, elle explique le tirage, elle a fait le tirage, un exemple de lecture, voilà. Hein. Donc là, mais tout le temps, cette lecture a été faite pour Hélène, une femme récemment endeuillée. Le premier, c'était... Suzanne avait besoin d'un conseil pour achever un projet de son travail. Donc franchement, c'est super bien expliqué. Donc là, on a tout le tirage. Après, on a le tirage du rêve des trésors cachés. Donc ce tirage fait usage de l'inconscient pour mettre en lumière des ressources cachées en répondant à des questions sur des problèmes actuels. Donc là, on a l'exemple de lecture qui a été faite par Anne pour une jeune femme qui a souffert de maltraitance pendant des décennies. Donc vous voyez, c'est quand même des tirages... Là, on a le tirage de la sagesse des rêves. Donc là, vous prenez les arcanes majeures mineurs d'un côté, les arcanes majeures de l'autre. Et ce tirage à 8 cartes peut s'avérer utile pour le consultant qui veut avoir un aperçu rapide d'un problème qu'il souhaite résoudre. Donc, c'est un tirage a été demandé par Karina, une femme qui voulait tomber enceinte et avait connu des années d'aide pour son infertilité sans succès. Donc, elle explique le tirage. Portail d'incubation des rêves, lecture. Donc ça, en fait, c'est pour ce tirage-ci. Vous n'allez pas vous fier à ce qu'il y a écrit dans le livre, mais excepte que pour ce tirage-là, donc le tirage de la sagesse des rêves, vous allez vous référer, parce qu'il se fait avec les mineurs et les majeurs, mais que à ces textes-là. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça, c'est toutes les cartes. Et en fait, vous allez utiliser ce qu'il y a écrit là. Donc là, la première carte, le 10 de bâton renversé.
Ah non, non, pardon, je dis n'importe quoi. Non, non, bah voilà la représentation. Donc oui, vous vous fiez au livre, pardon. Ça, c'est le portail d'incubation des rêves. Les arcanes majeures du tarot onirique peuvent être utilisés pour incuber un rêve ou une vision. Commencez par formuler dans votre esprit une question importante que vous souhaitez examiner. Mélangez les cartes et tout. Donc, elle vous explique. Hein. Et après... Hop. Donc là, les petites notes. Et pour aller plus loin, donc c'est d'autres ouvrages... Donc ça, c'est des ouvrages en français et là, en anglais. Et après, les remerciements. Donc ça, c'est pour le livre. Le dos des cartes est comme ceci, un petit peu argenté. Les tranches sont neutres. Je pense que je les ferai argentées. Et donc, on va passer à la présentation des cartes. Donc, l'innocent, bah, le fou. Hein. Maître des secrets. La prêtresse des rêves. La porteuse de rêves. Donc, c'est sûr que si vous commencez à travailler avec ce tarot-là, il va falloir y passer du temps. Parce que c'est en y passant du temps que vous allez bien comprendre le système. Le protecteur des rêves. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot lunaire. Le mât. Le professeur de sagesse. Donc, vous avez vu les couleurs. Hein. L'Ouroboros. Sophia. Le pendu. À la fin, on va quand même tirer une carte, comme ça on verra ce qui est écrit dans le livre. Le renard avisé. La tempérance. Le sorcier, donc ça pour le diable. La tour divine. L'ange des rêves. La lune. Le soleil. Le jugement. Le serpentiasol. Donc on va passer à la suite de bâton, donc l'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Donc la rêveuse de bâton. Pardon. L'esprit de bâton. La dame de bâton. Le seigneur. Là, après, on va passer à la série des coupes. Donc l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. J'aime beaucoup les couleurs. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 de coupe. Le 10. La rêveuse. L'esprit, elle est très belle celle-ci. La dame. Le seigneur. On va passer aux séries des épées, donc l'as. Donc après, vous pouvez vous en servir comme un tarot normal, hein, mais bon, c'est dommage. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. J'ai oublié de vous dire, la qualité des cartes est très très bonne. La rêveuse. L'esprit. La dame. Le seigneur. On va passer au pentacle. Donc l'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4. Le 5. Donc après, c'est sûr, il faut aimer. Hein, le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La rêveuse de pentacle. L'esprit. La dame de pentacle. Et le seigneur de pentacle.
On va tirer une carte, comme ça vous allez voir ce qu'il y a écrit dans le livre. Bon, donc il se mélange très très bien. Il veut parler le jeu. Allez, une carte s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc le 4 de coupe, on va aller voir ce qu'il dit. Hop. Donc le 4 de coupe. Nos chères mères Ananké tiennent fermement nos vies. Ne nous lâchons jamais, surveillant ces filles, les moires, Cloto, Lachesis et Atropos qui tissent le fil de nos jours. Cloto s'occupe de la qualité, entrelace les nœuds avec des surfaces lisses, appécie le fils pour qu'il donne de la force en cas de besoin et d'adversité. Donc je ne sais pas si on dit Lachesis ou Lachesis, distribue le fil afin que sa longueur corresponde à la durée de la vie. Mais c'est Atropos qui coupe le fil et divise la vie en segments lisses ou éprouvants qui s'effilochent vite ou sont durablement stables. Ces segments représentent naturellement les difficultés que chacun d'entre nous doit affronter pendant les cycles, les divers chapitres de notre vie. Comme les cycles se poursuivent éternellement, chacun est influencé par ses épreuves. Ici et maintenant, le consultant a l'impression émotionnellement qu'Atropos a coupé tout ce qui lui était cher et n'a laissé que les fils effilochés pleins de nœuds, d'où une période d'isolement et de peine. Alors, vous allez rigoler, mais ce matin, je me suis fait 3 tirages avec 3 tarots différents, mais comme ça, en tirant que 2 cartes. Ça fait la 4e fois que le jeu, il me sort le 4 de coupe. C'est la 4e carte depuis ce matin, le 4 de coupe qui sort, quoi. Donc, avec 4 tarots différents quand même, hein. Le consultant doit supporter le présent et voir au-delà, car l'archésis est sur le point de lâcher plus de fils dont les clés fibres, lisses et solides. Montre chacune une bifurcation vers une période renouvelée d'espoir, de paix et d'amour. Le consultant doit plonger profondément à l'intérieur de lui-même, trouver la force spirituelle pour supporter les peines et les perturbations présentes. Il doit regarder ce qui est à venir en se souvenant que notre chère mère Ananké tient chacun de nous solidement. Dans un tirage, longue période noire de déception et de désaccord, difficulté à transcender les problèmes. Devant nous se trouve la fin d'un éloignement avec des retrouvailles possibles. On doit supporter le noir avant de voir la lumière. Et si elle était sortie en inversé, on arrive à voir au-delà des présents blocages. La capacité à voir dans le futur, la clairvoyance et les prémonitions nous donnent de l'espoir. Donc voilà pour ce 4 de coupe. Donc je pense que j'ai un petit travail à faire, hein, parce que c'est quand même la 4e carte depuis ce matin. Donc le tarot, j'ai pas fait gaffe quand elle est tombée en plus, c'est en vous lisant le texte que ça m'a tilté. Donc voici, c'était la présentation du tarot onirique. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez, comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez comme un tarot normal ou non, comme elle l'explique dans le livre. Et moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.